Bonsoir à tous et tous. Pour ceux qui ne savent pas, je suis Jean-Marc Fichben, je suis coach professionnel spécialisé sur les hauts potentiels intellectuels, qu'on appelle aussi surdoués et zèbres, mais je travaille aussi avec pas mal d'outils, l'EFT, l'hypnose, je suis formateur, conférencier, voilà. Hop, ça y est, c'est fait, c'est dit. Je suis surtout là parce que j'ai promis que je ferai une vidéo ce soir, donc j'ai pour habitude de tenir mes promesses. Donc on est déjà sur le début, c'est déjà une très bonne chose. Le sujet sur lequel je voulais m'attarder quelque peu, c'est un sujet qui est assez touchy parce qu'il s'agit en fait de notre sujet à nous tous, c'est les questionnements qu'on peut avoir sur sa réussite et puis essentiellement les questionnements qu'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau. On a dû tous se poser des questions, je ne suis pas plus bête qu'un autre, et pourquoi j'y arrive pas, et pourquoi je suis bloqué, qu'est-ce qui se passe, et je pense tout le temps, et j'arrête pas de me sortir de tout ça, et ça tourne dans ma tête, etc., 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 etc. Alors pour ça, je voudrais démarrer en fait avec un peu de neurosciences, donc vous inquiétez pas, je ne vais pas sortir mes IRM, mes scanners, ni même ma blouse, je ne suis pas le professeur Raoult, je ne fais pas de recherche. Beaucoup font de la recherche en neurosciences, c'est parfois un gros mot, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on peut surtout en ressortir, en découvrir dans l'observation. Je voulais faire juste un bref résumé. Donc, vous savez que notre cerveau se décompose en deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Je simplifie avec une zone entre les deux, qui est une espèce de crevasse qu'on appelle aussi la zone calleuse. Donc, il faut savoir que on a une dominante. On est soit dominant gauche, soit dominant droit. Mais attention, évidemment, les deux hémisphères travaillent avec des échanges qui se font entre les deux. Vous avez de façon générale l'hémisphère gauche qui, elle, va être la partie mentale. Ce que l'on appelle la partie mentale, c'est une partie qui va toucher le langage, c'est une partie qui va toucher les process, tout ce qui touche au monde de l'analytique. Donc c'est ce qui nous permet en fait d'aligner les choses les unes derrière les autres pour partir d'un point A vers aller vers un point B. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce que de façon globale, quand vous allez travailler avec des coachs, ils vont vous demander de déterminer un objectif et puis ils vont vous demander d'avancer pas par pas pour réussir à l'obtenir. Mais c'est la partie des pensées aussi. C'est là où viennent se loger les pensées. Puis les pensées, elles sont perturbatrices. Vous en avez à peu près une par seconde, et cette pensée par seconde, elle vous crée un petit blocage. Et vous pensez, et c'est parfois, à force de penser, qu'on reste enfermé dans ces pensées, on reste enfermé dans un cadre, et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à réaliser ce que l'on souhaite obtenir. Et ça, c'est problématique. Après, on peut déterminer une forme d'intelligence. Alors on va dire que les choses se passent du côté droit. Alors, côté gauche, pour rester sur l'hémisphère gauche, on a ce que l'on appelle la partie le conscient. Donc je schématise évidemment. Le conscient, lui, va vous permettre en fait d'établir un certain nombre de sentinelles, c'est-à-dire quand on vous dit tu mangeras pas les bonbons qu'un inconnu t'offre, quand tu traverses, tu regardes d'abord à gauche, puis à droite, et puis il y a tout l'apprentissage que vous faites en fait dans votre vie. Quand il vous arrive quelque chose, vous apprenez, et vous construisez finalement ce mental, cette sorte de sentinelle qui va veiller pour vous protéger en réalité, pour éviter de vous retrouver confronté à un certain nombre de difficultés que vous avez pu apprendre. C'est formidable, mais c'est aussi un ennemi. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous coucher, le lendemain, vous vous réveillez et 98% de vos pensées sont exactement les mêmes. En bref, vous êtes un peu figé. Alors, il y en a pour qui c'est très intéressant de ne pas évoluer, mais vous savez très bien que depuis la nuit des temps, l'être humain n'a fait qu'avancer, évoluer. Et il a suivi les évolutions, il a changé de paradigme, changé de système. Et donc ça s'est fait grâce à une autre partie, c'est la partie droite. Et la partie droite, si vous voulez, c'est la zone privilégiée des hauts potentiels intellectuels, des surdoués, des gens qui sont dotés en fait d'une intelligence, de plusieurs intelligences, qui leur font marquer des points, qui leur donnent un quotient intellectuel supérieur, bien supérieur à la moyenne.
Donc on ne va pas rentrer dans la légende parce que la dernière fois que j'en ai parlé, ça durait 2 heures. Donc on va essayer on va essayer de limiter les dégâts. Mais si vous voulez atteindre d'autres formes d'intelligence, c'est par là qu'il faut aller voir. Alors on nous a raconté, on nous a dit encore et encore, oui, on n'utilise que 10% du cerveau, sachez que c'est une ânerie absolue. Pourquoi c'est une ânerie? C'est très simple. Si vous voulez, votre partie hémisphère gauche, c'est une partie qui est limitée. Le langage est limité au nombre de mots, au nombre de langues que vous pouvez maîtriser. L'analytique est aussi limité, comme nos pensées le sont. Donc, vous êtes dans une zone limitée. L'autre côté, c'est la zone de la création, de la créativité. C'est la zone qui, elle, est infinie. Alors si vous voulez comparer quelque chose de fini en disant que c'est 10% de l'infini, vous êtes très très fort. Même en ayant pratiqué un peu de mathématiques ou peu de mathématiques, vous allez tout de suite comprendre que c'est du grand n'importe quoi. Et même, comme tout le monde utilise aussi une partie de l'hémisphère droit, c'est complètement stupide de pouvoir donner des pourcentages et des markups. Ce qui est certain, c'est que la réussite, les solutions, enfin la réussite, telle qu'elle est pour chacun, puisqu'elle n'est pas forcément la même. Il y en a qui vont être milliardaires, d'autres pour qui l'argent n'a absolument aucun intérêt. Ils veulent laisser une trace sur la planète. C'est très 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 vaste. Et puis aussi, tout cela dépend, ce qu'on appelle réussite, ça dépend aussi de ce qu'on nous a enseigné. Vos parents qui vous ont dit certainement, sois fort, sois endurant. L'important c'est d'essayer, l'important c'est de faire. Il y a 5 types de drivers comme ça, et qui restent dans votre tête et qui tournent encore et encore et encore et encore, que vous avez aussi du mal à lâcher. Pour revenir à cet hémisphère droit, donc c'est l'espace de la créativité. C'est l'espace du non-verbal, de l'intuition. C'est l'espace aussi de ce qu'on appelle l'inconscient, et aussi le subconscient, qui ne sont pas les mêmes choses. Alors, pour vous parler un peu de l'inconscient, c'est l'endroit où on retrouve les émotions. C'est là où beaucoup de choses peuvent se passer. C'est comme une porte, un sas. Un sas qui peut commander et qui peut vous amener aussi vers le subconscient. Qui lui, le subconscient, est un opérateur, donc il va obéir à tout ce que vous faites. Ce qui est absolument d'ailleurs incroyable, c'est que d'un côté, vous avez la réalité, et de l'autre côté, vous avez toute une forme de subjectivité, de rêve, sachant que les images sont intégrées dans le subconscient, alors que les émotions sont intégrées dans le conscient. Alors, quel est l'intérêt d'aller jouer un petit peu sur la droite? L'intérêt est assez subtil. Quand vous êtes du côté conscient, c'est-à-dire l'hémisphère gauche, vous avez la réalité. Alors la réalité, avec ses joies, certes, mais aussi ses problèmes. Quand vous restez dans les problèmes, eh bien les problèmes restent les problèmes. Et comme je vous ai dit, 98% des pensées, si vous pensez que vous êtes en état problème, eh bien le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous êtes aussi en état problème. Ce qui vous donne une sorte de forme stationnaire dans un état problème, avec d'autres problèmes évidemment que vous allez attirer, qui vont venir après et après et après, et qui vont vous submerger. Et c'est bien là le problème, d'ailleurs. Quand vous voulez passer de l'autre côté, et je vous donnerai après évidemment quelques axes pour le faire, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt, si c'est juste pour vous raconter des choses. Quand vous voulez passer de l'autre côté, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. La première, vous pouvez devenir un mythomane. Et c'est génial de devenir un mythomane. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez un problème, vous repassez dessus, toc, 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 vous changez les données, hop, ça s'est bien passé. Mon chef ne m'a pas engueulé, au contraire, il m'a félicité. Ou même encore mieux que ça, vous allez encore changer le truc en disant, tiens, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Quel est l'intérêt? On reviendra après en détail évidemment dessus, puisque ce sont des aspects solutions qui sont fondamentaux, enfin, pour ceux qui veulent vivre une vie plus sympa. Vous allez ressentir des bonnes choses côté du subconscient. Non, pas du subconscient. Voilà. Côté inconscient, les émotions, et les images côté subconscient. La force du subconscient, qui est l'obéissant, c'est d'être capable, je le dis bien, capable, dans votre mitonnage, de mettre ça dans la case réalité.
parce que lui, il y croit. Hein. Et non seulement il y croit, mais en plus il intègre. Alors vous, vous y croyez. Et vous allez oublier que vous avez mitonné. Donc, changer les choses par là-bas, ça vous allège énormément. Mais pas ça vous allège juste comme ça. Ça vous allège énormément. Qu'il s'agisse de traumatisme, qu'il s'agisse de petits risques, que vous avez eu dans la journée, peu importe. C'est là que ça se passe. Alors, les hauts potentiels intellectuels, les surdoués, alors eux, ils sont à fond de ce côté-là. Maintenant, ils sont aussi 80% dans le doute, ils sont aussi dans la misère et ils vivent des vies insupportables. Parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Si vous voulez changer les choses, c'est par ici qu'il faut passer. Et c'est un travail qu'il faut faire. Ce travail, c'est un travail qui a l'air et qui va ressembler, mais bébête au possible. C'est un travail qui comporte plusieurs parties. La première qui est fondamentale, c'est déjà d'oublier ces histoires de réussite et d'échec. Ça n'existe pas. La réussite pour votre voisin n'est pas la même que pour vous. La réussite de ce que souhaitaient vos parents pour vous n'est pas la même que ce que vous souhaitez. Tout cela, c'est dans votre identité. Et non pas ni dans l'appartenance, ni même dans la reconnaissance. Tout ça, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. Et toutes ces fenêtres que vous avez ouvertes à l'extérieur sont des fenêtres qui vous ont pourri la vie, et je le répète, pourri la vie, toute votre vie. Parce que vous avez pensé que, en appartenant aux gens qui portent des jeans Levi's, ou qui mettent des chapeaux, ou qui parlent comme ci, ou qui sont docteurs, ou qui sont ceci, cela, vous avez pensé, avec ça, cette appartenance, plus la reconnaissance, vous avez cru. Mais vous avez vraiment cru que vous alliez acquérir votre identité. Mais pas de chance. L'identité, elle était là et elle demandait qu'à une seule chose, c'est se développer. Et c'est ça qui crée une forme de mal-être. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui n'arrive pas à s'exprimer, mais qui est en désaccord. Certaines personnes vont même jusqu'à déclarer des maladies. Parce que cette identité, certains appellent ça l'âme, peu importe la source, une forme de source, l'esprit, ce que vous voulez, n'arrive pas à s'exprimer. Vous ne la laissez pas s'exprimer, vous écoutez que dehors. C'est comme si vous passiez votre temps à ouvrir les fenêtres. Et à écouter toutes les conversations qui se passent dehors et tout ce qui se passe dehors. À un moment, à l'intérieur, ça ne colle plus. C'est exactement la même chose qui se passe durant ce confinement. Vous avez des personnes qui se sont centrées, qui ont lu, qui ont vaqué à des occupations, qui ont commencé à faire connaissance avec leur famille, ou reconnaissance. Je n'ai pas dit que c'était facile, c'est loin d'être facile. Et puis vous avez d'autres personnes qui ont couru après les vidéos, les WhatsApp, les groupes de divertissement, vous les avez tous, vous prenez sans vouloir citer des personnes qui sont connues, que je vais vous citer d'ailleurs, et qui sont suivies par beaucoup de personnes, sans vouloir les dénigrer. Mais ce sont des personnes qui sont connues, sont plus ou moins comiques, qui ont des milliers de personnes qui les suivent. Et je vous assure, vous avez regardé la vidéo sur Instagram, je les ai regardées en live. C'est extraordinaire. Ils vous disent, je m'ennuie, vous me proposez quoi comme série? Et ils rentrent en dialogue avec les personnes. Et il va se passer 10, 15, 20, 30 minutes où il ne va rien se passer en fait. C'est dommage. Alors, je ne vais pas rentrer non plus, c'est bien le confinement, c'est pas bien, peu importe. Il y a un état, et c'est comme ça. Profitons-en. Voilà, profitons-en. Comment est-ce qu'on profite de tout ça? Simplement. Alors, la lecture, c'est extraordinaire. Pour passer de gauche à droite, voilà, déjà, déjà, je vous donne un truc. La lecture, c'est extraordinaire. Ça développe l'imagination. Et vous allez aussi ressentir des émotions. Émotions inconscientes, imagination, image, subconscient. Déjà, vous allez commencer à activer votre hémisphère droit. Et ça, c'est déjà une grande partie. Je ne sais pas, pour personne qui me regarde, je ne sais pas si vous avez souvenir, quand vous vous ennuyez, vous alliez voir vos parents, vous disiez vous ennuyez, parce qu'on n'avait peut-être pas forcément tous les tablettes, les machins, etc. En tout cas, moi, ce n'était pas le cas.
Parents disaient, écoute, c'est bien de t'ennuyer, ça va développer ton imagination. Vous avez dû déjà l'entendre. Eh bien, pour une fois, ce n'était pas des histoires. Parce que l'imagination, ça nous fait revenir sur nous-mêmes. Mais sur nous-mêmes, c'est plus les influences extérieures. Nous-mêmes, c'est quoi? C'est ce qui nous appartient, c'est... Allez, voilà, exactement. C'est notre identité. Notre identité, c'est une source avec une forme de marqueur qui, évidemment, va récupérer et se développer. Et ça, c'est fondamental. En fait, c'est juste dire, c'est exister en réalité. Et exister non pas par l'extérieur, mais exister par l'intérieur. Et bizarrement, quand l'extérieur devient plus compliqué, parce que ça arrive, certains d'entre vous ont dû avoir dans leur vie peut-être des petits accidents de parcours ou tout simplement des épreuves. Hein. Je pense qu'on passe quasiment tous par là. Eh bien, à un moment, ce qu'on appelait les amis ou les connaissances, etc., peuvent disparaître. Je ne dis pas qu'ils disparaissent, attention. Je dis peuvent disparaître pour un moment, parce qu'on n'aime pas quand ça ne va pas. C'est un miroir, c'est pas bien. Il y en a même mieux, ils se délectent en se disant « Ah, il n'y a pas que moi qui suis dans la misère ». Alors ceux-là, c'est les tops des tops. Et donc, vous vous retrouvez seul, avec votre appartenance qui ne vous sert à rien, la reconnaissance, il n'y a plus personne, et vous êtes face à vous. Mais vous êtes qui? Ces questions que vous ne vous êtes pas posées. Et ça, c'est embêtant. Parce que quand on veut se relever, quand on veut aller chercher la force, de l'énergie, des ressources, on va aller chercher à l'intérieur, pas à l'extérieur. Personne ne peut vous connaître mieux que vous-même. Et personne ne sait comment relancer une machine sur le bon chemin mieux que vous. Et ça, c'est fondamental. Et même lorsqu'on arrive sur les maladies ou des choses comme ça, quelle que soit la chose, on va chercher les choses à l'intérieur. Je peux vous le dire. Et je vous l'assure. Quand j'ai attrapé cette cochonnerie, le Covid-19, je peux la nommer, ça ne me pose absolument aucun problème. Je me suis retrouvé dans une situation compliquée, mais vraiment très compliquée. Bon, déjà, j'ai été plutôt chanceux. Je suis entré à l'hôpital et je suis très content, j'en suis sorti. J'en suis sorti sans passer par les machines, etc. Bon, après, j'étais fracassé. J'étais tellement fracassé qu'à un moment, je suis même arrivé à un point où je ne savais plus si j'allais me réveiller le lendemain ou si ce qui allait se passer. Et pourtant, il y a quelque chose incroyable et intérieur qui m'a permis de revenir. Alors certes, il y a eu l'aide des antibiotiques, pareil, quelque chose qui est venu de l'intérieur, une intuition, j'ai dit tiens, allez, je vais prendre les antibiotiques. Alors que, bon, c'était pas forcément recommandé. Pour les corticoïdes, j'étais un peu plus prudent. J'ai appelé un docteur ORL que je connais bien et qui est connu aussi sur le web. Et donc, Gilles me dit, ok, pas de problème, tu prends le truc. Alors que les corticoïdes, c'était interdit. Mais ces choses-là, pour qu'elles arrivent, le fait d'avoir ces corticoïdes, d'y penser, d'avoir ça alors qu'on est fracassé, qu'on ne sait pas si on va avancer, on ne sait pas ce qui va se passer. Je peux vous dire que ça m'a sauvé la vie, hein, clairement. Voilà. Ça m'a permis de respirer. Eh bien ça se fait parce qu'on a pu acquérir quelque chose d'autre. Si vous étiez sur votre raison, elle est fracassée. Vous êtes malade, la raison, elle est fracassée. Et la maladie, elle peut progresser. Et elle est là et elle prend part sur vous. C'est une force, l'identité est une force. Parce qu'on sait pourquoi on existe et on sait pourquoi on va se battre pour continuer à exister. Mais ça, si vous n'en faites pas l'acquisition, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors évidemment, vous me direz, il y a des gens qui en sont partis, qui avaient leur identité, des gens extraordinaires, formidables, et je vous dis oui, je signe et je sursigne. Évidemment. Bien évidemment. Mais par contre, c'est un atout. Et je le dis clairement, c'est un atout. Alors comment est-ce qu'on acquiert cette identité? Et là, je peux vous dire, c'est une clé incroyable. La première, en apprenant à se connaître, en nous ouvrant aux autres, avec de l'écoute, en essayant de voir et de ressentir, en s'interrogeant soi-même, en s'ennuyant,
en se demandant finalement qu'est-ce qu'on est, vers où on veut aller et qui on est vraiment. Quelles sont les influences sur l'extérieur. Et puis, il y a quelque chose qui est très puissant. Et je vous assure, ce que je vous livre, c'est un outil extraordinaire. Il y a deux choses. La première, c'est que de tout ce que vous avez appelé, vous, échec, et de tout ce que vous considérez comme un échec, comme un coup de marteau sur la tête, il y a des choses à apprendre. Chaque jour, si vous vous demandez, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? De telle situation, je me suis engueulé avec mon patron, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai pris un mail pourri, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis engueulé avec ma femme, mon mari, qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Je change la voilure et je regarde ce qui s'est passé. Non pas que je fasse mon mea culpa et ceci, cela, peu importe, c'est pas intéressant ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous avez appris. Et dès que vous voyez ça, vous allez commencer à avoir une forme de reconnaissance. Une reconnaissance pour ce que vous avez, et non pas pour le manque. La plupart du temps, on regarde le manque, les choses qui nous manquent. Mais c'est une erreur incroyable. Vous êtes sur le manque, vous êtes focalisé sur le manque. Donc, vous faites quoi ? Vous imprimez l'émotion du manque à votre inconscient et vous dites à votre subconscient, le manque, c'est mon modèle. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez manquer, peut-être même encore plus, chaque jour. Donc vous êtes en mode sabotage, en auto-sabotage, vous vous fracassez. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Regardez les belles choses. Un beau soleil, je me suis bien brossé les dents ce matin, peu importe. Chaque jour, chaque chose. Soyez reconnaissant. Si vous êtes croyant en Dieu, remerciez Dieu. Remerciez-vous vous-même. Remerciez monsieur, madame. Remerciez qui vous voulez. L'univers, remerciez qui vous voulez. Regardez les choses positivement. Je ne suis pas en train de vous faire de la pensée positive comme la plupart des gens. Ce dont je vous parle, c'est un mécanisme. Il est reconnu, ce mécanisme. Vous avez la force et la puissance de pouvoir actionner des bonnes choses. Après, évidemment, c'est une forme de discipline. Ça se fait tous les jours. Et pour ceux qui pratiquent la PNL, ils savent qu'à force de répéter des choses, elles finissent par s'ancrer. Qu'elles soient bonnes pour vous ou moins bonnes pour vous. Donc à la limite, autant jouer sur le côté bon et plus sympa. Il n'y a pas de personnes qui ont des aptitudes à mieux réussir, puisque la réussite est propre à chacun. Coluche disait, quand tu es grand, blanc, tu as beaucoup plus de chances que petit black dans ta vie, petit black et pauvre, grand, blanc, riche. Eh bien, il avait tort, parce qu'en réalité, tout le monde peut réussir, mais réussir pour lui. Parce que chacun a quelque chose en soi, de très fort, de très puissant. Et chacun a un rôle ici. Alors, allez sur l'hémisphère droit et travaillez là. Travaillez votre imagination. Envoyez-vous des images positives. Tout ce que vous croyez voir, entendre, ne sont que des leurs. En réalité, vous n'imaginez pas les milliards d'informations que vous captez. Mais seulement une partie reste. Et il reste de quel côté ? L'hémisphère gauche. Pourquoi ? Parce que l'hémisphère gauche est piloté pour voir certaines choses. Pour faire attention, c'est ce dont je vous parlais, ce sont ces sentinelles. Faire attention à des adultes qui donnent des bonbons, faire attention quand on traverse, faire attention à toutes ces choses-là. Vous l'avez programmé pour ça. Donc il va voir ça. Mais en vrai, vous voyez des milliards de choses. Mais les seules choses qui restent sur votre écran mental, ce sont les choses que vous avez programmées à voir. Si vous vous programmez à ne voir que de belles choses, vous ne verrez que de belles choses. Et même si vous voyez des gens se faire trucider, mourir, vous ne verrez que les bonnes choses. Et ça, c'est important. Vous avez vu, il y a la thérapie du rire, la thérapie du bien-être, du bonheur, la thérapie de toutes les thérapies. Le meilleur thérapeute, c'est vous. La puissance de votre esprit est phénoménale. Elle peut tout changer. Et quand vous allez voir un hypnose, des gens qui font de l'EFT, peu importe, on s'en fiche.
royal. Ces personnes-là sont là, et écoutez-moi bien, je vous le dis, je suis pro là-dedans. Elles sont là pour vous motiver. C'est votre cerveau le plus fort. Si vous n'êtes pas d'accord, si votre cerveau, vous pouvez avoir le meilleur du monde, surdiplômé de ce que vous voulez, vous n'obtiendrez rien. Donc, pour économiser déjà avant d'avoir des personnes qui vous accompagnent et qui techniquement vont pouvoir vous apporter des choses, il faut que vous en ayez envie vous-même. Et je l'ai vu lors des séances collectives. C'est incroyable. Chacun a son petit sujet et on y arrive. Parce que moi déjà j'ai l'intention de vous soigner et je peux vous dire qu'on peut faire des trucs de malade. Je fais du magnétisme, je peux vous dire à distance, des télécommandes, c'est des trucs de fou. Alors je ne vais pas trop vous en parler parce que vous allez me prendre pour un fou et là vous allez arrêter la vidéo si c'est pas déjà fait. Non, j'ai pensé positif, vous êtes encore là. Eh bien voyez, c'est ça qui est important. Motiver. Et comment est-ce qu'on motive? Donc je vous ai dit, il y a la lecture. Vous repassez la journée et vous commencez à rentrer comme dans un film. Vous êtes en train de visionner le film de votre journée. Et vous voyez les images. Et vous voyez ce qui se passe. Hop, stop. Il y a un truc qui dérange? Stop. Vous commencez à mitonner. Ça s'est bien passé. Et vous rechangez l'histoire. Et vous ressentez cette fierté, ce bien-être. Et vous le ressentez tellement. Mais je vous le dis tellement. Et vous voyez tellement les images que demain, quand vous vous réveillez, vous avez les bonnes images. Et vous faites monter les émotions et vous revoyez le film encore et encore. Avec les bonnes choses. Et ça vous procure encore plus d'émotions. Vous montez les émotions, ça devient de plus en plus précis. C'est de plus en plus clair. Vous le vivez pour de vrai. C'est comme un rêve éveillé. Vous faites ça. Vous pouvez fermer les yeux, évidemment. Et une fois que vous avez ça, le beau film, vous rentrez dans le film. C'est vous l'acteur, maintenant. Vous êtes dedans. Et vous l'imprimez. Et vous êtes reconnaissant. Reconnaissant des bonnes choses qui vous sont arrivées et reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Et ensuite, vous rejouez le film comme vous auriez aimé qu'il soit passé. Et bizarrement, vous allez réussir à acquérir quelque chose d'incroyable. Vous y ajoutez l'écoute des autres, l'écoute de vous-même. Vous fermez un peu les fenêtres de l'extérieur, de tout ce qu'on vous raconte, de tout ce qu'on vous dit qu'il faudrait que vous soyez, etc. Vous ouvrez vers vous. Et c'est une vie extraordinaire que vous allez avoir. Je peux vous le dire, j'ai reçu des personnes suicidaires. Des personnes qui voilà, je sais pas, voilà, déprimées, ultra déprimées. Le jour, le moment où ils ont découvert, ressenti ce pourquoi ils étaient faits, tout s'est évaporé en un millionième de seconde. Et tout a changé dans leur vie. Celui qui pense que sa vie ne changera pas, il va aller se prouver le contraire tout de suite. On parle de karma, de destinée. Ce sont des mots qui ont été imprimés. Alors, karma familial, karma personnel, karma ci, karma ça. Ok. Super. Il y a effectivement des influences. Mais l'influence la plus puissante, c'est la vôtre. C'est votre cerveau, votre esprit, votre âme. Faites ce travail. Et je vous garantis, on en reparle. Votre vie va changer. Clairement. Clairement. À très bientôt.